Nous allons continuer avec la prise en main de la plateforme Moodle et cette fois-ci nous allons voir ensemble le deuxième thème qui est le Moodle avancé. Donc avant de commencer cette nouvelle ou bien présentation, nous soulignons que certaines ressources et certaines activités qui se trouvent dans cette présentation sont des plugins à installer par l'administrateur de la plateforme Moodle. Donc on travaille sur la plateforme de l'Université de Constantine qui est dotée de certains plugins. Ceux qui ont des difficultés de trouver ces plugins, ils n'ont qu'à les télécharger à partir du site des plugins de Moodle et les installer sur leur plateforme. Voilà, donc nous allons voir ensemble durant toutes ces démonstrations et ces vidéos des ressources enrichissantes. On va enrichir notre espace par d'autres ressources, également par d'autres activités. On va voir comment diversifier les méthodes d'évaluation, c'est-à-dire on ne va pas uniquement faire une évaluation par note ou bien ce qu'on appelle l'évaluation simple. On va voir également comment encourager le travail collaboratif, les outils de collaboration, comment affiner les tests, comment passer d'un avancement, comment contrôler, surveiller l'avancement à travers ce qu'on appelle l'avancement conditionné. Quels sont les tests spécialisés, les tests dédiés aux sciences de l'ingénieur, aux sciences humaines et sociales, comment créer des contenus interactifs et on termine par l'enrichissement de l'interface de navigation. Nous commençons par ce qu'on appelle les ressources enrichissantes et les ressources enrichissantes, nous allons voir ensemble comment ajouter un livre, comment ajouter la ressource membre du groupe. Donc, voilà, donc je passe à mon espace de conception, d'accord, voilà. Je reviens toujours à mon espace de conception dans lequel on a réalisé durant la première partie toutes les possibilités ou bien toutes les ressources et les activités. Et je passe par exemple au chapitre numéro 2, par exemple, si vous voulez. J'active d'abord le mode édition et je passe à mon chapitre numéro 2 ici, par exemple. Chapitre numéro 2, voilà. Donc le chapitre numéro 2 et je clique sur ajouter une ressource ou une activité. Et je vais cette fois-ci ajouter le livre, la ressource livre. Si vous cliquez ici, vous allez voir le help. Voilà, c'est la ressource livre. Et je commence, je donne un titre à mon livre. Le livre, c'est la même chose comme le livre que vous connaissez, mais c'est un livre électronique. Je donne par exemple le titre point à retenir parce que je vais mettre que les points essentiels. Je ne vais pas surcharger le livre et comme ça l'étudiant sera fastidieux pour l'étudiant. Donc point à retenir, ça c'est la description du livre. Je dis aux étudiants merci de parcourir le livre pour que vous tirez profit des présentations, des brèves présentations qui résument, par exemple, le chapitre 2, par exemple. Et j'affiche cette description pour les étudiants. Ici, les apparences, la disponibilité, elle est affichée sur la page de cours. OK, et puis, voilà, donc, ici, restreindre, donc, on ne va pas faire ça. Pardon, les apparences, format de titre, on va faire les formats des chapitres 1, chapitre 2, chapitre, ou bien des puces, ou bien indentation.
Donc on va faire par exemple, ou bien aucune numérotation, je vais prendre le nombre. Style de navigation, donc c'est un style image, on va voir c'est quoi tes styles, sinon les titres, si vous voulez des titres personnalisés, donc si vous cliquez ici, le chapitre affiché dans la table de matière au-dessus du texte, si cette case de type, voilà, donc on va laisser ça, et enregistrer et afficher. Voilà, j'ai configuré mon livre et je commence à le personnaliser ou bien à le remplir. Je commence par le titre du premier chapitre, par exemple. Pardon. Le premier chapitre, par exemple, c'est la première séquence. Je dis par exemple les unités. Je commence par dire que un mot, par exemple, les unités de conception dans mon programme, par exemple, dépend de la création du premier chapitre, donc ça c'est pas évident. Et le contenu du livre ici, je dis à mes étudiants 5 unités d'apprentissage sont définies par exemple dans un code VHDL, virgule, 2 sont facultatives et 3 sont, 2 sont obligatoires et 3 sont facultatives, par exemple. Je souligne le mot, par exemple, ça obligatoire, ici facultative, voilà. Et je m'arrête ici, par exemple. Ajouter des tags pour le chef. C'est-à-dire, si vous faites ici, par exemple, VHDL, tout mot noté VHDL sur votre cours sera mis en lien hypertexte pour donner directement un accès vers ce livre-là. Enregistrer. Là, ça, c'est le premier chapitre. Vous voyez donc. Pardon, point à retenir, c'est la description. Et ça, c'est le chapitre numéro 1. On n'a pas mis 1 puisqu'on a choisi donc numérotation par nombre. Cela veut dire qu'il a mis le 1 ici. Et ça, c'est donc. Ici, donc, si vous voulez ajouter un chapitre ou un sous-chapitre, vous cliquez ici. Ici pour reconfigurer votre chapitre. C'est un sous-chapitre du chapitre numéro 1. Ça, c'est ce que je vais écrire ici. Le sous-chapitre, ça sera par exemple les unités obligatoires. Les unités obligatoires sont l'entité, par exemple, et l'architecture. L'architecture. Toujours par exemple VHDL si vous voulez. J'ajoute par exemple un autre mot, par exemple entité, avec la touche entrée du clavier et enregistrer. Et c'est pas obligatoire ces tags. Et donc vous allez voir ici. Vous allez voir 1, 100, voilà, donc sans l'architecture. Donc je passe au deuxième sous-titre, donc j'ajoute un autre sous-titre au deuxième unité de code et je commence par exemple ici, je dis comme sous-titre, je vais déclarer c'est quoi l'entité, c'est la vue externe du circuit par exemple et je fais ici, pardon, enregistrer. J'ajoute ici également un autre et vous allez voir par exemple l'architecture, pardon.
architecture, architecture, pardon, ici, c'est la description fonctionnelle du circuit, par exemple. Et je clique ici. Je reviens à mon cours. Je prends le rôle étudiant et vous allez voir ce qu'il voit, ou bien ce qu'il va voir l'étudiant. Je prends le rôle étudiant. Voilà. Et vous allez voir ce qu'il va avoir l'étudiant ici. Voilà, donc chapitre 2, l'étudiant, donc l'étudiant, elle est dans ce cours-là. Voilà, et voilà, donc il commence, il passe à mon livre, point à retenir. Donc voilà la description. Je clique ici en tant qu'étudiant. Et voilà ce qu'il est en train de voir. Donc, 5 unités, donc, point à retenir, c'est la description. Le chapitre 1, ce qu'on a mis ici. Et à partir de ce bouton-là, il commence à parcourir son livre. Voilà, 1, toujours, la première, le premier sous-chapitre, unité obligatoire, son livre. Et puis, il passe à partir de ce point. Hein, il peut revenir également à partir de ces flèches-là. C'est une description écran, ou bien c'est une présentation écran. Voilà, donc il passe et l'entité, c'est la vue externe. Et voilà, donc on a terminé. Ça, c'est pour le livre. Alors, retour à mon rôle, voilà. Et je reviens à mon membre du groupe. Je vais créer, par exemple, je passe ici. Je ne sais pas si j'ai une autre... J'active d'abord le mode édition. Je demande aux étudiants de localiser leur groupe. Comment faire ça? Donc, je vais aller ici, je vais ajouter une section. Voilà, je vais l'appeler Préparez-vous. Voilà. Je vais l'appeler, pardon, Préparez-vous, voilà. Je déplace cette section un peu plus haut, sinon je vais double-clic ici vers l'élément fiche contact, compétences visées, prérequis, grande ligne, rendez-vous, voilà, donc je vais la mettre ici. Voilà, elle est un peu en haut. Préparez-vous, elle est ici, voilà. Voilà. Et je commence ici. Ajouter une activité, ressources, et je prends membre du groupe. C'est simple, donc membre du groupe, qu'est-ce qu'il est ici? Je donne par exemple localiser votre groupe, et comme ça, cliquez ici pour voir votre groupe, voilà. Voilà, membre du groupe, donc je ne parle pas de groupement, donc il n'y a pas, donc seulement son propre groupe. Donc en accédant à cette ressource, l'étudiant va voir uniquement son groupe. Donc il ne peut pas voir tous les groupes, je fais ça, voilà. Afficher les adresses mail, oui, seulement pour mon propre groupe, comme ça il va savoir par exemple qui sont les membres de son groupe et quelles sont leurs adresses mail. Voilà. Voilà, donc ici, localisez votre groupe. Et comme ça, en cliquant ici, l'étudiant va voir son groupe. Voilà, je ne suis pas dans un groupe. Et c'est pour ça que je ne vois rien ici. Je reviens par exemple ici. Utilisateur, groupe. Je vais me mettre dans un groupe. Par exemple, je vais m'ajouter. Voilà, voilà. Je vais ajouter même la collègue ici, et je sors. Voilà, retour au groupe. Voilà, et je reviens à
mon espace. Et cette fois-ci, je vais cliquer, localiser mon groupe et je me vois. Voilà. Donc ça, c'est mon groupe avec son adresse courriel. Et à partir de là, je peux envoyer un message aux membres de mon groupe. Voilà, on a terminé avec les ressources enrichissantes. On va voir tout à l'heure quelques activités enrichissantes qui peuvent rendre mon cours plus attractif. Merci de votre attention.